Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans les premiers jours de janvier. Il me semble qu'on est le 7 janvier, quelque chose comme ça. Je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, comme c'est de coutume, évidemment, de se souhaiter la bonne santé et que tous vos projets se réalisent. Et que, surtout la santé, parce que sans la santé, on ne fait rien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu random, comme on aime les appeler. Veuillez m'excuser, ma peau est absolument insupportable, je peine à me regarder dans le retour caméra. C'est un mélange de stress, de fatigue et voilà, donc voilà, on passera sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu mise à jour, on va dire. J'ai pas mal de petites choses à vous dire pour vous... Déjà pour vous remercier, pour pas mal de choses, mais voilà, pour mettre un petit peu à jour pourquoi j'ai été absente encore une fois sur la chaîne, bien que l'envie était là. Je voulais d'abord remercier les personnes qui ont réagi, qui m'ont contacté suite à une de mes précédentes vidéos concernant la fin de mon bilan de compétences et mes recherches d'enquête métier pour une éventuelle reconversion. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont bien voulu m'aider, répondre à mes questions, qui ont pris le temps vraiment de me contacter sur les différents supports que j'avais cités. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, où j'en suis au niveau du bilan de compétences, le bilan de compétences est terminé. Donc je rappelle que je l'ai fait via l'entreprise Mempacap que j'ai choisi moi-même. Hein. C'est absolument pas un partenariat et je ne suis pas ni rémunérée ni quoi que ce soit. On m'a rien demandé d'en parler, mais voilà, j'ai un parcours 100% honnête, donc voilà, je n'ai rien à cacher. Donc j'ai choisi l'entreprise Mempacap pour réaliser ce bilan de compétences parce que c'est vrai que mes proches, me sentant pas très épanouie au niveau du travail, m'avaient dit écoute, ça te coûte rien de faire un bilan de compétences. Et du coup c'est à force d'entendre ça à droite à gauche, j'ai fini par passer le cap du bilan de compétences que j'ai financé via mon CPF moyennant les 100 €, merci le gouvernement, qui a dit voilà, que les 100 € devaient rester au minimum à la charge du candidat, on va dire. Pour qu'on soit investi dans le bilan de compétences, donc voilà, mais je me plains pas parce que du coup ça a été une expérience très bénéfique pour moi. Donc où j'en suis aujourd'hui au niveau du bilan de compétences, il est terminé en fait. J'ai juste une dernière séance en visio début mars pour faire un point comment j'ai évolué dans ma vie professionnelle avec mon coach. D'ailleurs, Jean-Paul, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, merci beaucoup pour ton soutien tout au long du bilan de compétences et après. Où j'en suis actuellement, je vous avoue que j'ai une période un petit peu compliquée, si je dois être complètement honnête, de gros doutes. Le 24 décembre, j'ai perdu mon grand-père. Donc ça a été, et c'est toujours très très frais, mais ça a été très compliqué. Et le problème c'est que du coup moi, j'ai démissionné en fait. Mentalement, je n'en pouvais plus, physiquement je n'en pouvais plus non plus. De mon précédent travail. Donc j'avais démissionné début décembre, ce qui fait que j'ai terminé mon contrat au 31 décembre. En fait, voilà, j'aurais dû terminer le 1er janvier, mais le 1er janvier étant férié, le magasin dans lequel je travaillais était fermé, donc j'étais libérée entre guillemets au 31 décembre. Donc voilà où j'en suis actuellement. Je suis actuellement en recherche active d'emploi. Dans quelle branche? Eh bien, je vous en avais parlé, je voulais me reconvertir éventuellement dans des métiers de bureau, administratif, de gestion, ce genre de choses. Le fait est que il n'y a pas tant d'offres que ça par chez moi, même si j'ai regardé quand même, il y en a. Mais voilà, ils demandent très souvent dans les offres une expérience et un package formation que je n'ai pas. Alors, on m'a dit d'y aller au culot. Je vous avoue que j'ose pas tellement parce que j'ai pas toujours les prérequis demandés. Et en fait, j'ai eu des périodes de gros doutes en fait. J'ai eu une sorte de passage à vide en me demandant est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Pourtant, le bilan de compétences était là pour élucider ce genre de choses, mais voilà, je crois que j'ai un petit passage à vide. Donc, je suis en train de chercher un nouveau travail. Autant dans l'administratif, je jette un œil que dans la vente, dans ce que je sais faire en fait. Je ne veux pas retourner en restauration. La vente, je voulais pas non plus, mais je me dis que
J'ai été dans la vente en grande distribution, c'est quand même spécifique et particulier. Et je me dis que peut-être, j'aime beaucoup le contact avec le client et le conseil client, la relation clientèle. Donc peut-être que la vente, mes versions boutique, version vraiment tournée vers le conseil client, ça pourrait éventuellement me convenir. Donc je ne me ferme pas de porte, je regarde et les opportunités dans l'administratif, notamment dans les services publics. Parfois il y a des offres, ils font parfois des recrutements externes. Du côté de la vente. Voilà. Pour le moment, j'ai postulé à pas mal de petites choses, mais je n'ai pas de retour. C'est vrai que j'ai pas mal postulé entre les fêtes, donc j'attends que, voilà, que les retours retombent. Et sinon, je passe mon temps sur les offres d'emploi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes mardi après-midi et que j'ai un petit peu de temps à vous consacrer puisque je n'ai plus de travail. Voilà. Pourquoi je vous parlais de mon deuil, qui est encore en cours, hein, évidemment, c'est tout frais. Il est parti le 24 décembre, donc ça fait quoi? Ça fait bien presque 15 jours. C'est tout frais, c'est très difficile, ça a été très difficile, c'était quelque chose d'assez soudain et auquel on s'attendait absolument pas. Voilà, donc c'est un passage un peu à vide pour moi. Je vous avoue que perdre mon grand-père, ça m'a fait un électrochoc en fait. Et je me suis dit qu'en fait, je travaillais 6 jours sur 7, je faisais garder constamment mes enfants et pour un SMIC. Et je vous avoue que même si déjà le bien-être était important au travail, voilà, j'ai peut-être abusé des livres de dev perso, mais en tout cas le bien-être au travail, pour moi c'est important. Et même si je suis une bosseuse et que je suis quelqu'un qui est toujours ponctuel, qui est toujours souriant, volontaire et motivé et jamais absent, donc je suis quand même quelqu'un que je considère quand même, sur lequel on peut compter quand même en tout cas. J'ai un petit passage à vide, je vous avoue, et j'ai beaucoup de doutes. Et la mort de mon grand-père a fait ressurgir, waouh, en fait t'as qu'une vie et tu la consacres au travail, tu perds du temps avec tes enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je sais que les personnes qui seront peut-être des générations précédentes vont peut-être me taper sur les doigts en me disant oui, cette nouvelle génération ne veut pas travailler. C'est faux. Je veux travailler, je veux gagner mon argent, mais pas au détriment de ma vie de famille ou de ma santé mentale et physique. Je veux simplement trouver une sorte d'équilibre où la vie n'est pas la survie en fait, tout simplement, et n'est pas restriction complète de mes temps de famille, voilà. Donc du coup voilà, je suis en gros questionnement, donc j'essaye, je suis sans emploi actuellement, je n'ai pas le chômage parce que j'ai fait la bêtise évidemment de démissionner sans demander quoi que ce soit à mon employeur parce que, soyons honnêtes, il y a quand même peu d'employeurs qui acceptent une rupture conventionnelle, on est d'accord. Si vous voulez partir, vous n'avez qu'à prendre vos valises et partir. Donc voilà, je suis partie la tête haute, on va dire. Vous allez dire bêtement parce que du coup je suis sans travail, mais pour le moment j'ai pas peur de me trouver sans rien parce que je suis quand même quelqu'un de débrouillard. C'est simplement que pour le moment je me laisse le temps de ne pas sauter sur n'importe quelle offre en tant que job alimentaire, parce que je vais retourner dans mes... C'est ce que j'ai fait précédemment en fait dans mes anciens boulots, c'est comme ça que j'avais trouvé du travail. Je regrette rien parce que ça a été très formateur. J'ai fait des boulots qui étaient... alors, évidemment c'est subjectif, mais qui étaient plutôt difficiles et dont plus trop personne ne veut aujourd'hui, mais il y a bien sûr pire, il y a encore plus dur comme horaire, comme amplitude ou comme conditions physiques évidemment, mais c'est voilà, j'ai envie de changer de vie, de carrière en tout cas. Je pense que j'ai les capacités et c'est difficile de s'en convaincre quand on a très peu d'estime de soi et de confiance en soi, mais j'y travaille. Donc pour le moment, je saute pas sur n'importe quelle offre que je peux trouver parce que en grande distribution, ils en cherchent, enfin énormément même parce que tout le monde démissionne. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Et voilà, pour le moment, c'est vu avec mon conjoint qui me soutient énormément dans ma démarche. Je me laisse entre guillemets le temps, oui et non, parce que je passe ma vie sur les applications d'offres d'emploi, plusieurs d'ailleurs. Je me laisse le temps de sélectionner un peu plus intelligemment en tout cas mes offres d'emploi et de ne pas postuler au premier job venu pour payer les factures parce que je vais retourner dans un job où ça me plaira pas forcément, où je serai pas forcément épanouie
Et voilà. Pour le moment, j'ai quelques semaines devant moi pour vraiment affiner ma recherche. Et si le bilan de compétences m'a vraiment servi à quelque chose, c'est vraiment à réestimer mes compétences et qu'en fait, je suis totalement capable, même si je travaille encore une fois sur l'estime de soi qui est très difficile, mais je suis capable de trouver un job qui me convienne beaucoup plus, peut-être à responsabilité. J'ai eu des jobs à responsabilité par le passé, donc ce que je détestais avant, hein, quand j'avais encore moins de confiance en moi, donc voilà. Aujourd'hui, voilà où j'en suis au niveau professionnel. Je suis en recherche active, que ce soit de l'intérim, des CDD ou des CDI. Je fais pas la fine bouche, mais je regarde, disons que des contrats courts comme l'intérim et le CDD pourraient me permettre de mettre le pied dans des jobs auxquels j'aurais pas pensé éventuellement, avec parfois des petites formations internes. Donc ça pourrait peut-être m'aider pour changer de voie. Et l'avantage d'un contrat court, c'est qu'on ne s'enferme pas, entre guillemets, même si on n'est jamais enfermé, dans un CDI, si on n'est pas sûr d'aimer le milieu ou l'endroit où on se trouve. Et un CDI, parce que j'ouvre mes critères de recherche, c'est un peu tout, en sélectionnant bien sûr les offres. Donc j'ai postulé un peu à droite, à gauche, dans la vente et dans l'administratif. Pour le moment, je n'ai pas de retour, mais voilà, ça fait qu'une semaine, entre guillemets, que je n'ai plus de travail. Donc je cherche activement, je suis allée postuler en ligne et en personne. Donc je pense qu'au bout d'un moment, l'arbre va porter ses fruits. Voilà, je reste confiante pour le moment. Donc voilà, parenthèse fermée, je me devais cette petite explication puisque j'ai évoqué le bilan de compétences et ma reconversion sur la chaîne. Donc voilà à peu près où j'en suis. Puis cette vidéo est un peu un vlog blabla pour vous dire un petit peu où j'en suis. Et ce que moi je cherchais sur les réseaux sociaux aussi, parfois c'est à savoir d'où les gens... souvent, bêtement, hein, je tapais comment quitter la grande distribution, à chercher... dans quoi les gens s'étaient reconvertis, et en fait cette réponse elle doit venir de moi. Donc voilà, je vous raconte un petit peu mon parcours, comme ça s'il y a des personnes qui sont en plein questionnement, en pleine reconversion, bah écoutez, peut-être que vous aurez certaines réponses ou que vous pourrez m'apporter des réponses à moi, autant que cette communauté qui est grandissante de jour après jour. D'ailleurs merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici. Je pense que c'est un petit peu pour ma personnalité aussi, j'ose espérer que c'est pas juste pour la tendance colo, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et voilà pour cette parenthèse. Voilà où j'en suis. Ce qui fait que je vais mettre à profit le peu de temps que j'ai, enfin le temps que j'ai actuellement pour vous faire un petit peu plus de contenu. En me souhaitant évidemment de retrouver un travail quand même assez rapidement. Voilà, pour ne pas être en difficulté par la suite. Mais voilà pour la parenthèse travail. Donc je garde confiance, voilà, le bilan de compétences m'a énormément appris de choses, m'a fait ouvrir les yeux sur le fait on n'est pas en fait cantonné au métier qu'on a fait avant, et on peut transposer toutes les compétences qu'on a acquises dans d'autres métiers, et les soft skills, la personnalité aussi fait beaucoup, et c'est vrai que certains recruteurs jugent aussi pas mal les soft skills, donc... Écoutez, je me dis que j'ai toutes mes chances, je pense que je suis quelqu'un de plutôt avenant, et donc je me souhaite en tout cas de trouver un nouveau job dans lequel je serai épanouie pour cette année 2025. On ferme cette parenthèse, merci d'être resté un quart d'heure à m'écouter parler de ce qui va se passer niveau boulot pour moi. On va parler aujourd'hui un peu plus sympathiquement de colo, loisirs créatifs. Je vais vous parler, alors si je regarde là-bas, c'est que je me suis fait une petite liste en fait de ce que je voulais aborder avec vous. On va faire un petit bilan en fait de où j'en suis niveau colo. J'ai très peu colorié ces derniers temps, je vous le cache pas, parce que en travaillant 6 jours sur 7, 2 enfants en bas âge et un bilan de compétences que je faisais entre mes heures de coupé, je vous avoue que j'ai eu peu de temps, voilà, j'ai eu peu de temps. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de reparler de choses positives, parce que comme je vous dis, ça se voit peut-être pas, mais je suis en période de deuil. J'ai été longtemps dans le déni, je pense que j'y suis encore un petit peu. J'ai du mal à réaliser que mon grand-père est parti, donc j'ai envie de me changer les idées. Donc je reprends petit à petit la lecture, je reprends petit à petit les choses qui me détendent. Voilà. Parce que c'est vrai que je mange, je dors et je vis offre d'emploi en ce moment. Et voilà, pour ne pas faire un petit burn-out et tomber, je ne sais pas, en dépression ou autre, et me décourager, voilà, j'ai besoin de parler de choses positives.
Et c'est vrai que, encore une fois, la disparition de mon grand-père m'a ouvert les yeux sur l'importance du moment présent, sur l'importance des petits plaisirs de la vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on attend... Enfin, personnellement, en fait, j'attends toujours que l'herbe soit plus verte ailleurs, alors que, en fait, je suis en train simplement de laisser passer le temps et de passer à côté de ma vie. Donc voilà, recentrons-nous sur les choses positives et tout vient à point à qui sait attendre. J'ai juste un plan d'action pour arriver à mes fins. Je cherche du boulot de manière active et au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Je reste confiante là-dessus. Et du coup, parlons de choses positives. Donc le colo, je pense qu'il n'y a rien de plus positif que le colo. Donc on va faire un petit point sur où j'en suis, ce que j'ai colorié, le peu que j'ai colorié et mes objectifs futurs et voilà, quelques petits points que je voulais aborder avec vous. On va commencer par, non pas une rétrospective de tous les colos que j'ai fait en 2024. Je pense que c'est peut-être une vidéo que je vous ferai et encore que je pense que j'ai pas... Ça a été la reprise du travail. J'ai énormément colorié pendant 2023, pendant mon congé parental. J'ai repris en février-mars 2024 le travail après mon congé parental. J'ai pas énormément colorié, je pense. Comme je vous dis, 6 jours sur 7 de travail en coupé, 2 enfants en bas âge, une maison à tenir et toutes les choses, les aléas de la vie. Je vous avoue, je pense que j'ai eu du mal un peu à m'organiser. Pour trouver, enfin en tout cas pas à m'organiser parce qu'organiser je le suis avec 2 enfants et quand on est une femme active on ne peut que l'être, mais j'ai eu du mal à ne pas sacrifier mon propre temps libre en fait. Je me suis un peu oubliée je pense dans le temps libre, donc je n'ai pas énormément de choses à vous montrer et je pense qu'en fait si c'est pour vous remontrer complètement le tome 1 que j'ai terminé parce que j'ai essentiellement terminé mon tome 1 là cette année en cours, c'est pas forcément utile. Donc du coup aujourd'hui je vous parle de quoi? Première section, les colos que j'aimerais terminer en 2025. Alors c'est pas forcément une liste d'objectifs fermés et que tout va s'autodétruire si je les réussis pas en 2025. Mais voilà, c'est des petites pistes pour me donner des objectifs, pour me remettre au colo tout doucement. J'aimerais terminer 3 colos que j'ai en cours, notamment le petit coloriage d'Halloween de l'année dernière. De pas cette année mais de l'année dernière s'il vous plaît, qui n'est toujours pas terminé parce que pas le temps et je ne prenais pas le temps plutôt en fait, et j'espère que j'ai pris le bon livre, je suis pas sûre. Si c'est dans le Witch Cottage, attendez, voilà, j'allais dire est-ce que je me suis trompée de livre. Il me reste pas grand chose en plus, je comprends pas que je l'ai pas terminé. Voilà, j'aimerais terminer celui-ci qui avait été entièrement fait au Prismacolor. Encore une fois, je suis face à la fenêtre, donc en fait, ça va briller un petit peu. Donc, il me reste les cheveux, le visage, les mains, les petites broderies, des chaussettes et de la robe. Et le chat, c'est tout. C'est tout et je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, c'est un des objectifs que j'ai envie d'accomplir. C'est de terminer ce petit colo. Il ne reste pas grand-chose. Donc, je vais le mettre sur mon bureau et ce sera donc un des objectifs de cette année. Pareil, un colo en cours que je vous ai déjà montré maintes et maintes fois en vous disant je vais le terminer, c'est mon objectif de 2024. On n'y croit pas du tout. Je vais essayer de m'y tenir vraiment. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais je crois. J'ai envie de terminer mon petit colo de Sully et l'unique colo que j'ai fait dans ce livre que j'adore. Et je ne le trouve plus. Il est là. Voilà, encore une fois, je crois que c'était du Prismacolor. Donc il ne me reste pas grand chose, hein. Il me reste le fond et les portes et bout. Voilà, enfin pas grand chose, la moitié du colo vous allez me dire, mais en fait une fois qu'on est dedans, ça va quoi. Donc voilà, encore une fois c'était du Prisma et un petit peu de les petites traces blanches, les petits coups de crayon blanc, c'est du Uniball blanc, je sais plus. Ou alors c'est un, oh comment s'appellent les, en tout cas c'est un stylo gel blanc mais je ne sais plus la marque. Je sais plus. Bon, bref, ça devait être un pilote, je pense. Enfin, un Uniball, pardon. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait dans ce petit tome 10? Comme j'ai terminé mon tome 1, j'ai entamé ce tome 10 que j'adore. Je l'adore. Mais vraiment, je trouve que c'est mon coup de cœur de tous les livres qui sont sortis. C'est vraiment le coup de cœur que j'ai depuis toujours, depuis qu'il est sorti. Je vous avais montré ou pas? Je suis pas sûre. J'ai fait ce petit colo au Gongna. Il est, je trouve... la fille qui se lance des fleurs. Je le trouve très réussi, très très beau. Je l'ai fait au Gongna, aussitôt reçu, aussitôt fait et j'adore.
J'adore, j'adore. Il y a quelques petites traces, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas parfait. Regardez dans le bras notamment. Concernant les Gwangna, je vous ferai une vidéo dédiée complète en détail. En tout cas, je les aime beaucoup. Je vous ferai une vidéo voilà, complètement dédiée. Mais je vous avoue que je tergiverse un peu beaucoup entre feutre à eau et feutre acrylique. Parfois j'adore et je jure que par les feutres acryliques, et parfois je trouve ça trop parfait et j'ai l'impression qu'en fait c'est tellement lisse entre guillemets, et encore que c'est pas parfait comme je vous dis, c'est tellement lisse que parfois j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait parfois. Pourtant je l'ai fait hein, et il m'a pris du temps puisque en fait il faut 2-3 couches en fonction des couleurs quand même pour un résultat assez uniforme. J'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait, que c'est une illustration qui est déjà colorisée en fait. Ça perd un petit peu de son cachet, je trouve. Donc, et finalement, on a tous les mêmes colos. Donc, je sais pas trop. Un petit train qui passe. Alors, ça, c'est rare. Il y a un train près de chez moi. Ah bon? Bref. Donc, du coup, c'est le vent. Ah, c'est le vent, peut-être. Je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est la tempête. Hein. Bref, on s'en fiche. Du coup, je sais pas. Je pense que je vais peut-être temps à autre reprendre les feutres à eau. Qu'est-ce que c'est agréable de colorier avec les feutres à eau. C'est très agréable de colorier avec les Gwangna, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je vous avoue que ça enlève un petit peu de cachet, je trouve. Et ça enlève... c'est plus long parce que du coup, déjà que je colorie pas beaucoup, bah, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut faire plusieurs couches. C'est pas une obligation, mais pour le rendu que j'aime bien avoir, j'aime bien faire plusieurs couches. Et c'est agréable, hein, surtout que les Gwangna ont des mini-pinceaux, mais... ça m'enlève un peu je trouve que c'est tellement... ça glisse tout seul les feutres et... je pense que niveau... ah, je sais pas, je suis indécise. Je pense que je vais alterner entre les deux peut-être. Je ferai des colos comme ça me toquera en fait. Quand je serai patiente, je ferai, bien sûr, à l'envers. Je ferai des colos aux acryliques ou alors au feutre. Et je vais arrêter de me prendre la tête parce qu'en fait, je crois que c'est les réseaux sociaux qui font qu'on veut absolument un truc hyper parfait. Et c'est tellement nocif parce qu'en fait, déjà que je suis perfectionniste de base, je retourne encore pire dans mes travers de... L'imperfection est belle, les gars. Est-ce qu'on peut prôner ça? Je sais pas pourquoi on veut un truc absolument parfait, parce qu'en fait, on dirait une illustration imprimée et c'est beau, hein, j'aime bien. Hein. Mais du coup, je sais pas, ça enlève un petit peu de charme. Du coup, après le Kronk, j'avais commencé un colo qui est Dingo et Max, un dessin animé que j'adore, que j'ai regardé je ne sais pas combien de fois quand j'étais petite. Et j'adore. Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas terminé parce que ben, j'ai eu peu de temps pour colorier, je vous avoue. Il est fait aux acryliques. Le noir, c'est du Posca, toujours. Et au Gwangna, le reste. Donc j'aimerais du coup terminer ce colo là, qui est très sympa. Je vais vous montrer la solution si vous voulez. Ça vous parlera peut-être un peu plus. C'est le numéro 86 du tome 10, pardon. C'est celui-ci. Voilà, je l'aime énormément et je pense que de temps en temps, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire au feutre. Il faudrait quand même que je renouvelle ma boîte de Crayola Super Tips parce que j'ai beaucoup de couleurs qui sont parties au ciel des feutres ces derniers temps. Mais voilà, je vais alterner. Donc voilà, 3 colos. Si j'ai 3 colos objectifs à faire, ce serait ces 3 colos-là. Si j'ai 3 objectifs de colo à terminer cette année, ce serait vraiment ces 3-là. Donc voilà, c'est pas un objectif trop ambitieux, sachant qu'ils sont quasiment tous à la moitié faits. Donc je pense que ça peut le faire. Ensuite, j'aimerais me remettre en tout cas au colo hors mystère. Donc pour ça, je vais vous montrer... Est-ce que je commence par ça? Oui, on va commencer par ça. Allez, c'est pas grave, je vous spoil un petit peu. Mon haul d'après. Ou alors je commence par le haul. Attendez, je réfléchis. On va commencer par le haul comme ça. Je vous spoile pas. C'est dommage en fait de vous faire une partie haul après vous avoir montré déjà les livres dans lesquels je voulais colorier. C'est un peu bête. Je suis blonde de base donc voilà. N'en déplaise aux blondes, c'est une plaisanterie, ne vous inquiétez pas. Donc je me suis acheté, donc ça date de quand même plusieurs mois, donc ça fait un moment. J'avais envie de mettre tous mes crayons à nouveau en trousse. Je pense qu'il y a très longtemps, vous avez dû voir comment changer mon matériel. C'était dans des trousses que j'adorais honnêtement, mais dont les crayons étaient rangés par 3. Et ça m'embêtait qu'à chaque fois les crayons bougent, c'était moins pratique. Donc j'ai réinvesti dans des trousses comme ceci. Donc vous savez déjà que mes Prismacolor et mes Polychromos sont dans des pochettes comme ceci, où les rangements se font par 1.
par un crayon et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai commandé cette trousse là sur Amazon. C'est je crois des trousses de 200 trous je crois. Vous en avez à partir de 166 jusqu'à 300 je crois. Faites attention pour pas vous tromper si vous voulez comme moi des pochettes qui sont avec des crayons, des rangements individuels. Regardez bien les commentaires et les photos en fait. Si vraiment c'est cousu un par un, vous pouvez y aller. Donc moi j'ai pris ce modèle là. Alors j'ai une déception et c'est un détail auquel j'ai pas fait attention. C'est que c'est en tissu et j'aime moins. Je préfère l'espèce de sorte de simili-cuir. Je sais pas, je trouve que ben, c'est moins fragile et ça se tache moins. Mais écoutez, j'allais pas les renvoyer, tant pis, elles étaient là. Donc je me suis prise cette petite pochette avec à l'intérieur. Alors qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai mis les luminances. Hop là, est-ce qu'on va y arriver? J'ai le blanc et noir des drawings. Tout le reste des drawings, je les ai revendus parce que je ne m'en sers jamais. J'ai tous les luminances, donc j'ai les 100, il me semble. Les 100 teintes, donc la gamme portrait. Et, moi j'avais acheté la gamme portrait et les 75 autres. Donc voilà, et ici vous pouvez voir que j'ai une gamme qui n'est pas complète avec des teintes foncées. En fait c'est le reste de mes crayons qui ne rentrent pas dans une autre pochette. Ce sont quelques crayons Derwent Inktense pour lesquels voilà, j'avais craqué sur Vinted il y a quelques temps pour faire des fonds. Je sais pas si je vais m'en servir un jour, mais ils ont le mérite d'être là. Et j'ai les Brutfuner macarons, voilà, que j'ai mis ici avec les luminances. Ensuite, j'ai du coup craqué dans la même commande que celui-ci sur cette pochette là que j'aime beaucoup. Pareil, déception parce que c'est du tissu. J'aurais préféré un tissu simili-cuir. Mais bon, soit la pochette était là, j'allais pas faire un caca nerveux et renvoyer et polluer pour rien. En plus que j'avais déjà commandé. Dans lequel j'ai mis les Derwent et le reste des... Non, pas du tout. Si, c'est ça. Les Derwent Inktense. Et les Chromaflow. Parce qu'en fait, j'ai pas assez de place pour mettre tous les Derwent, comme vous voulez, j'ai jamais su le dire. Tous les Chromaflow, voilà. Et qui sont 250 donc. Et les Inktense, bah, j'en ai 59 je crois, achetés sur Vinted. Bah, j'ai pas assez de place en fait pour les mettre tous parce que c'est des pochettes de 60. Mais ben, c'est pas grave, ils sont là et c'est pas grave, faut arrêter d'être rigide, Amandine. Vous voyez ce perfectionnisme? C'est pas dans la même pochette, ça va pas, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai lâché du lest là-dessus. Donc voilà, donc j'ai acheté donc 2 pochettes pour ranger mes crayons. Parce qu'auparavant, vous savez, j'ai le petit chariot à 3 étages de Ikea, là, la petite desserte blanche que tout le monde a, je pense. Et j'avais commencé à mettre mes crayons dans des pots à confiture réutilisés en verre. Pour avoir toutes mes gammes mélangées et à portée de main. Parce que je trouvais que les mettre dans des trousses, c'était un obstacle au colo hors mystère. Vous voyez, déjà, j'en faisais pas beaucoup. Et en fait, ça me convient pas, ça fait trop fouillis, c'est trop le cirque. Donc, je préfère quand même quand c'est rangé dans des pochettes. Donc, j'ai acheté il y a quelques mois 2 pochettes pour ranger mes crayons Chromaflow, Macaron Brutfuner et Luminance et la dernière gamme Inktense. Voilà. 4 gammes en 2 pochettes, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, au niveau des hauls, est-ce qu'on peut parler de cette petite chose qui a mis 10 ans à arriver chez moi? Ce livre, donc c'est la réédition donc Fairy Tales and Folklore pardon, de Emily Lideholm Auberg. C'est la réédition donc du Sagor Sagner, j'arrive jamais à le dire, bon, du Sagor, voilà, qui s'est racheté à des prix exorbitants. Et quand j'ai vu qu'il allait ressortir, évidemment que je l'ai longtemps cherché sur Vinted et que je l'ai revu que à des prix exorbitants, j'ai commandé. Je l'avais précommandé sur Amazon en mai 2024, si je dis pas de bêtises. On est presque un an plus tard, enfin presque un an plus tard, j'abuse un peu, on est 6-7 mois plus tard. Il était toujours pas là et il y avait plein de gens qui l'avaient reçu. Donc je suis patiente, mais au bout d'un moment, je me suis dit mince, comment ça se fait quoi? Ça fait 7 mois que je l'ai préco, est-ce que je vais l'avoir un jour? Et en fait, par hasard, un jour j'ai regardé une vidéo de Morgane qui disait si vous le trouvez ailleurs, annulez votre précommande et commandez-le. Et par hasard, j'ai tapé sur Amazon et il y avait un autre vendeur qui le vendait à 22 € je crois. Bon, moyennant les 3 € de frais de livraison évidemment. Donc ça faisait 25, donc ça allait encore. Livraison pour la semaine d'après en fait. Donc je me suis dit bah
avant d'annuler ma précommande. Ma précommande n'allait pas arriver dans la semaine d'après parce que j'avais commandé un autre livre. J'ai commandé celui-là, j'ai attendu qu'il arrive pour être sûre et j'ai annulé ma précommande. Donc celui-là, il est arrivé en une semaine. Voilà. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que il est magnifique. Il est arrivé un petit peu abîmé. Un tout petit peu ici, mais j'ai tellement galéré à l'avoir que je vais pas faire ma fine bouche et je suis trop contente, je suis tellement contente de l'avoir enfin. Je suis trop ravie. Le papier me semble un peu plus lisse que ce qui était à l'époque, mais soit. Écoutez, je le montre d'une manière immonde. Mais je suis trop contente. Voilà, sachez que j'aimerais me remettre du coup au colo hors mystère, pardon. J'aimerais donc me remettre au colo hors mystère avec notamment ce livre. Voilà, parce qu'il mérite quand même, après autant de temps à l'attendre, d'être entamé, je pense. Donc voilà, j'ai eu ce livre-là qui est arrivé chez moi. Et enfin, on termine ce haul qui n'est pas en fait conséquent parce que comme je coloriais pas, j'ai pas tellement commandé. Celui-ci, évidemment, j'avais revendu toute ma collection, j'ai regretté. J'ai racheté tout sur Vinted. Ah, il y en a un, je vais vous montrer. Attendez, je vais chercher. Je disais donc, celui-ci, je l'ai commandé évidemment dès l'annonce sur le Etsy de Clara. Et donc, je suis ravie. J'ai eu, je pense comme tout le monde, ce petit marque-page. Voilà, en matière un peu plastifiée. Et j'ai eu cette petite carte postale que je trouve très mini. Je le trouve très beau. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus accessible que certains livres qui sont hyper détaillés. Alors sachez que j'ai, je pense vous le savez, une passion pour les petits biscuits. Ça c'est un de mes colos préférés. Et il y en a un autre que j'adore aussi. Je pense que c'est pas la peine que je vous fasse un flip parce que vous l'avez vu chez Morgane, vous l'avez vu chez un peu tout le monde je pense. Donc voilà, c'est pas la peine que je vous propose du contenu qui est déjà voilà, dispo depuis un moment. Là. Alors ça, j'ai un coup de cœur, la boîte à livres, s'il vous plaît, dans un gland à roulettes. Je suis trop fan, je suis trop fan. La petite pancarte là, sur une écorce, moi j'adore. Voilà, donc très fan et j'ai tellement envie de me remettre au colo. J'espère vraiment m'y tenir, j'espère ne pas vous dire l'année prochaine, bah, j'ai envie de me remettre au colo hors mystère parce qu'en 2025 je ne l'ai pas fait. Je veux m'y remettre et vraiment. Donc voilà, ce petit bijou de merveille est arrivé dans ma pack à colorier. Est arrivé également, comme je vous disais, j'ai racheté ma collection au fur et à mesure, au fil des mois, je voulais dire les deux en même temps. 35 minutes que je parle les gars, est-ce que vous m'aimez assez pour rester jusqu'à la fin? Attendez, on retrouvera un émoticône. Oh, je suis une boomer. Comment on dit maintenant? Un smiley? Un emoji, comment on dit maintenant? Un smiley? Ouais, je suis vieille. Hein. Non, les émoticônes, c'était sur MSN. Si vous êtes de ma génération, faites coucou. J'ai trouvé cette merveille. Alors, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas acheté au prix genre qu'il est vendu. Je l'ai acheté un plus cher, mais ça faisait tellement longtemps que je le cherchais sur Vinted et je l'ai trouvé vierge, neuf. Et je ne sais plus combien je l'ai payé, je vous avoue. J'ai pas non plus payé 80 €, hein, mais plus cher que ce qu'il est vendu par Clara en fait, hein, c'était sûr. Et plus édité, et donc maintenant j'ai toute ma collection complète, toute ma collection de Clara. Ils sont tous vierges. Voilà, parce que du coup j'ai revendu ceux que j'avais fait. Bravo. Mais du coup ça veut dire que page blanche pour 2025, il faut absolument que je me remette. Et donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh, ça me fait penser qu'en fait ils étaient imprimés vachement plus foncés avant. Vous savez, moi j'adore quand c'est imprimé tout noir comme ça. Alors, il y en a que ça dérange parce que du coup, on voit à peu près les traits en dessous du crayon. Mais moi, j'adore. Je sais pas pourquoi j'adore. C'est comme dans le tome 10, Mystère. C'est très noir les traits et j'aime beaucoup en fait. Donc du coup, voilà cette petite chose à rejoindre ma pack aussi. Et j'ai du coup tous les Clara. Et je pense que je commanderai chaque Clara chaque année. Vous allez me dire, mais Amandine, tu colories pas? Ben, c'est pas grave. Voilà, c'est ma collection. Et je veux m'y mettre un jour. Voilà. Donc bref, je me tais, je suis complètement trop folle de vous retrouver. Ça fait du bien de partager un peu de positif, je vous avoue, j'avais besoin de respirer. Bref, on continue, si vous êtes toujours là, on continue pour la catégorie dont je voulais vous parler juste avant, à savoir la colo hors mystère. Je voudrais me remettre donc au colo hors mystère. Donc justement avec
ces 3 livres-là, évidemment, que j'aimerais entamer, du coup, cette année. Avec au moins un colo, et notamment avec cette petite chose que j'ai achetée, que je n'ai jamais ouvert. Ce sont les petites cartes de Clara Markova, et je sais que dedans, il y a plein de petites choses trop belles. Et en fait, je voudrais commencer par ces cartes-là, parce que je me dis que, en fait, commencer par des petits colos, c'est-à-dire sur une petite surface, ça va me remotiver à me remettre. Une fois que je serai dedans, en fait, ça va me remotiver. Et je suis quelqu'un sur les réseaux qui dit tout le temps qu'en fait, si vous attendez la motivation de faire quelque chose, vous ne le ferez jamais, parce que la motivation, elle vient en faisant l'action. C'est en agissant que vient la motivation. Donc ça, je vais le mettre sur mon bureau en évidence, même sur ma chaise. S'il faut, je m'assois dessus pour voir qu'il est là, il est sorti. Il faut que je colorie quelques cartes là-dedans pour me remettre au colo hors mystère. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Voilà. Donc ça, c'était pour le colo hors mystère. J'ai plein d'autres merveilles dans ma pack. Donc je regarde par là parce que ma bibliothèque est là. J'ai notamment tous les Clara Markova. J'ai le Vitro, tome 1. J'ai notamment le... je le vois pas. Amandine Young, la petite sirène, en édition reliée. J'ai tellement de beauté en fait à colorier qu'il faut vraiment que je m'y remette, parce que ça me manque énormément et voilà, j'aimerais vraiment m'y remettre. Et si vous voyez au fur et à mesure des bilans colo que je n'en propose pas dans mes bilans, mettez-moi un coup de pied aux fesses en emoji pour que je m'y remette. Voilà, comme ça, ça fera plusieurs cerveaux pour s'en souvenir. Bref. Ensuite, les livres à entamer, du coup, on revient un peu à la même chose. Les livres que je voudrais entamer, donc le folklore de Emily Lideholm-Holberg, les petits portraits mystères. Alors, j'aimerais entamer ce livre-là, que j'ai acheté il y a plusieurs mois et que je n'ai toujours pas entamé de mémoire. La seule chose qui m'embête, c'est qu'en fait, il n'y a pas de contour. Mais je le trouve très beau. Moi, j'adore quand les couleurs sont hyper pétantes. Et ils sont rapides, c'est surtout ça, ils sont rapides parce que format carré. Et il y en a combien dedans? 50? Ils disent pas. Compte, je sais pas. Regarde les solutions, Amandine, c'est numéroté. Non, il y en a 36. Oh, j'ai terminé un livre de colo avec 100 colos en 10 ans. C'est possible que je finisse celui-là, on est d'accord. Entamer ce petit livre-là qui est, je pense, accessible et voilà, c'est faisable, hein, honnêtement. C'est des petits colos sans contour, rapides à faire et avec des codes couleurs, des nuanciers de couleurs assez restreints finalement. Et de temps en temps, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, un des objectifs à entamer, celui-ci. Ensuite, ce que je voulais entamer aussi, enfin en tout cas continuer, le Clara Markova, évidemment, le Orchard, très dur à dire, donc le dernier sorti. Et je voudrais reprendre ces deux livres-là aussi. Donc le Tsum Tsum, fut un temps, je ne coloriais que ça parce que c'était tellement rapide. Et celui-là, ça fait un moment que je l'ai mis de côté. Et ce qui m'embête en fait, c'est qu'il est vraiment... On voit même pas d'ici, je crois. Vous voyez que l'ombre du trépied. Il est imprimé trop clair en fait, et c'est dommage parce que le soir, si je colorie, c'est le soir parce que j'ai pas d'autre temps sinon. C'est dommage parce que le soir on voit pas bien en fait. Donc ça, c'était le petit colo que j'avais fait au feutre à eau et c'était sans prise de tête, et qu'est-ce que ça détend. Et j'ai envie de le reprendre parce que c'est très mignon, très sympa, très simple à faire. Et de temps en temps, ça fait du bien de voir un peu du contenu un peu différent. Et il dort sur mon étagère et je trouve que c'est injuste parce qu'il est trop mimi. On est d'accord? Et j'ai envie de continuer cette petite chose que j'adore. Je l'adore aussi. J'en ai fait pas beaucoup, hein, finalement. En fait, je colorie que, à mon grand regret. Au feutre à eau, et je fais, je sais pas pourquoi, j'aime bien faire ressortir les contours en Posca noir. Je sais pas pourquoi, j'aime bien repasser. J'ai un colo où je ne l'ai pas fait. Donc tout ça, c'est du feutre à eau, repassé avec le trait noir au Posca noir. Et il y en a un où je ne l'ai pas fait et je trouve que ça ressort pas aussi bien. J'en ai fait un aux acryliques. Ça, c'était les acryliques de chez Shein, les petits là que je vous avais montré. Et là, je trouve que ça manque de contour noir pour que ça fasse
j'ai du mal l'élocution aujourd'hui, ça fasse ressortir pardon, les éléments. Donc je pense que peut-être le mois prochain, je vous montrerai un bilan colo où j'aurai fait les contours, enfin au moins repasser les traits noirs. Donc voilà. J'ai pas trop apprécié faire l'acrylique ici parce que le papier est épais et il boit pas mal l'encre, je trouve. Ça laisse pas mal de traces et j'ai préféré faire au feutre à eau ici. Et celui-là, je l'avais fait en juin, donc ça date. Hein. Donc voilà. Voilà. J'ai envie de reprendre celui-ci et j'ai tellement envie de m'en acheter plein d'autres de cette collection. J'ai vu 2 nouvelles sorties, les parcs américains et l'autre c'est Affiche Rétro, je crois. Ou ouais, Affiche Rétro il me semble. Et franchement je les trouve très quali. Alors évidemment il n'y a que 40 coloriages pour le même prix que les coloriages mystères de chez Hachette Heroes, mais je crois que ça va se démocratiser. Quand on voit le Petite Princesse qui vient de sortir qui n'a que 50 colos, je pense que les colos sur une seule face et derrière c'est blanc. Et 50 colos pour 14,95 €, ça va être la norme maintenant, j'ai l'impression. Mais bon, si on a un meilleur papier, pourquoi pas. Et moi, ça me va. Parce que c'est vrai que 100 colos, c'est beaucoup. Et on a tellement de tomes qu'on n'aura jamais le temps de finir tout. Mais en tout cas, je vais m'en acheter d'autres de cette collection, c'est sûr. Dessin et Tolra, si vous passez par ici, coucou. Si vous voulez que je teste des tomes, je suis là. Je plaisante évidemment, je n'ai aucun partenariat ni de quoi que ce soit de rémunéré. Mais pensez à moi, il n'y a pas de problème. Je suis là. Je suis volontaire. Ensuite, le haul colo, je vous l'ai fait. Et ensuite, je pense que je vous ferai une vidéo un-haul. Je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, je coloriais peu. Et la plupart du matériel que j'avais acheté, c'était beaucoup, j'ai l'impression, vraiment de l'influence sur les réseaux sociaux. Je pense que je fais partie des gens qui vous influencent et qui vous incitent à acheter malgré moi. Mais j'avoue que quand je suis emballée par quelque chose, je vous le partage. Si j'aime pas quelque chose, je vous le dis aussi, vous le savez. Et j'ai acheté énormément de gammes de crayons, de matériel, de petits matériels qu'en fait je n'utilise pas. Et je pense que ça fait maintenant plus de 10 ans, je pense que je suis dans le colo. J'arrive à trouver ce que j'aime utiliser. Notamment dans les crayons, je vous avoue que dès que je cherche à faire un colo hors mystère, c'est beaucoup les Prismacolor en fait. Donc j'hésite à revendre pas mal de mes gammes. Je pense qu'on fera un petit point, un haul. Sur ce dont je vais me séparer. Au niveau des livres, j'en ai plus tant que ça et ceux que j'ai me conviennent. J'achète plus intelligemment maintenant. Donc j'ai pas envie de me séparer d'autres livres de coloriage. Et quand je m'en suis séparée sur un coup de tête, j'ai regretté, type les Clara Markova. Donc maintenant je réfléchis mieux et pour acheter et pour revendre. Et voilà, au fur et à mesure j'ai un petit peu ma patte et... c'est pareil pour les acryliques, en fait, je trouve il y a toujours une nouvelle gamme qui fait toujours moins de traces. Et au final, en fin de compte, peu importe les nombres de gammes que vous avez, personnellement, je manque toujours de teintes, de couleurs, de nuances, en fait, pour finir. J'ai jamais toutes les teintes. Alors, on se dépatouille, hein, mais parfois, c'est galère, je trouve. Donc voilà, il y aura, je pense, une section un-haul, enfin une vidéo qui arrivera incessamment sous peu. Vu que j'ai du temps pour trier les choses. Donc voilà, je vous en parlerai, je pense, de ce dont je me sépare, etc. Ce sera mis sur mon Vinted si les personnes sont intéressées. Voilà, vous pourrez jeter un œil. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trié, je n'ai pas encore posté sur mon Vinted. Avec des prix bas, sauf pour les gammes qui m'ont coûté 1 rein, type les Light Fast, que je suis sûre déjà de me séparer, dont je suis sûre, pardon, de me séparer. Donc voilà, il y aura peut-être moins de haul. En fait, j'aimerais... j'ai l'impression, donc si je peux donner une petite réflexion, vraiment c'est un vlog fourre-tout. Un vlog mais qui est en une seule session tellement je parle, vous voyez. Mais j'ai l'impression, et j'en ai parlé à ma meilleure amie il n'y a pas longtemps, que avec les réseaux sociaux, je consomme énormément TikTok malgré moi et c'est horrible pour l'estime de soi, sachez-le, parce qu'en fait les réseaux sociaux c'est que de la comparaison et vous faites que vous rabaisser. Donc ici YouTube c'est différent, c'est ma safe place et j'aime beaucoup être ici. Et je ne dis pas que j'ai jamais de commentaires méchants, mais en tout cas j'en ai très peu pour le moment. Et je trouve que les réseaux sociaux c'est... Ben, je pense que j'en fais partie malheureusement, mais j'ai été beaucoup victime entre guillemets de l'influence de la surconsommation et notamment dans le colo et même dans les livres, hein, mais
peu à peu, je me rends compte de l'argent qu'on met dedans et en fait, je colorie très peu. Pourquoi? Parce que je sacrifie mon temps qui devrait être un peu... que je devrais me consacrer en fait en tant que maman. Il faut aussi, en tant que femme et en tant que personne, il faudrait pouvoir se dégager du temps, ne serait-ce qu'une heure pour décompresser. Du coup, je me dis, j'ai beaucoup de matériel et en fait, je colorie peu. Et il y a beaucoup de choses qui sont neuves en fait, immaculées parce que j'ai pas pris le temps et parce que finalement, les années ont passé que je vois que c'est pas... Quand je colorie, quand je prends le temps de colorier, c'est pas ce que j'utilise tout de suite et c'est pas instinctif. Donc maintenant, j'apprends à... Je peux pas dire que j'ai jamais envie de ce que l'on montre sur les réseaux sociaux. Typiquement, les nouvelles sorties de coloriage mystère, enfin tous les nouveaux livres qui sortent, je ne dirais pas que j'en achèterai plus parce que c'est faux. Par contre, j'aimerais ne pas avoir 15 tomes immaculés sans rien. C'est pour ça que, par exemple, tous les Klavra Markova, je les ai rachetés. Ils sont tous neufs et j'aimerais, dans l'idéal, au moins tout entamer et faire au moins un colo dans tous. Comme ça, je pourrais, je pense, y aller plus facilement une fois qu'ils sont entamés. Je sais pas pourquoi c'est psychologique. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ce dont je vous parlais juste avant, c'est j'ai l'impression que, en fait, en tout cas c'est mon cas, on vit par procuration à travers les réseaux sociaux. Et c'est valable pour le colo, mais pour la lecture et pour les voyages et pour l'argent et pour tout en fait. On est constamment, sans cesse en train de se comparer, de montrer du doigt ce qu'on n'a pas en fait, en oubliant complètement ce qu'on a. Et Amandine philosophe aujourd'hui, mais je me suis rendu compte de ça, c'est en fait je vis par procuration. Je regarde les hauls des uns des autres, je regarde les voyages des uns des autres. Et en fait, moi, dans ma propre vie, je ne bouge pas, je ne fais rien, je ne colorie pas. Et ce temps que je passe à scroller en fait, et à regarder et à constater la vie des autres, je pourrais le mettre à profit pour tellement d'autres choses en fait plus intéressantes. Et au lieu de le vivre par procuration, les vivre moi-même. Et je vous invite, si vous êtes gros consommateur de réseaux sociaux, YouTube c'est différent je trouve, c'est complètement différent parce que je consomme énormément YouTube mais de manière différente, pas frénétiquement en fait. Je regarde beaucoup de vidéos par jour mais des contenus éclectiques et je vous avoue que ça peut être dev perso, ça peut être finance personnelle, ça peut être colo, mais en fait une fois que la vidéo est terminée, elle est terminée, vous voyez, je vais pas scroller bêtement et passer des heures et des heures et des heures et des heures sans même m'en rendre compte. Et je pense que c'est les contenus courts qui ont fait qu'on est devenu vraiment accro à ça. Et c'est pour ça que je crois que je vais pas forcément mettre de vidéos en plus sur TikTok parce que j'ai un compte TikTok. Parce que je crois que bêtement, j'ai pas envie de contribuer à ça en fait. Parce que les gens passent à côté de leur vie et je me suis rendu compte de ça en fait. Et encore une fois, je crois que c'était déjà... Il y avait déjà une graine qui était plantée en fait dans ma tête depuis quelques temps. En fait, le temps, quand on voit même pas le temps passer en fait. Et en fait, on se dit, mais je n'ai rien fait en fait de ma journée ou de mon heure. Et voilà, soyez vigilants là-dessus. Et vous allez me dire, mais c'est un peu une mise en abîme. Je suis en train de parler de ça alors que vous-même, vous êtes en train de me visionner là, sur un réseau social. Mais voilà, consommez le contenu que vous aimez. Mais faites attention de ne pas passer à côté de votre vie, à côté de vous-même, pratiquer les activités que vous aimez regarder chez les autres. Voilà. Juste essayez de trouver un équilibre en fait entre ça et votre vraie vie en fait. Juste ne vivez pas à travers les écrans et à travers la vie des autres. C'est destructeur je trouve. Et voilà. Je vous dis, hein, quand vous avez un décès d'un proche qui vous a accompagné toute votre vie, et malgré moi je pensais que mes grands-parents étaient éternels, ce qui est complètement bête, hein, mais bon. Ça a été une fin d'année difficile. En fait, j'ai failli perdre mes 2 grands-parents en fait, à 1 mois d'intervalle en fait. Parce que ma grand-mère s'est fait opérer du cœur, à cœur ouvert en fait, durant le mois d'octobre. Elle a été ensuite en rééducation cardiaque avec pas respirateur, sous oxygène, pardon, etc. Ça a été très difficile. On a failli la perdre clairement sur la table d'opération. Voilà, quand ils ont pratiqué l'opération, ils se sont rendus compte voilà, qu'il y avait le cœur était en plus mauvais état que ce qui était prévu, ce à quoi ils s'attendaient.
Et en fait, quand ma grand-mère est rentrée à la maison, c'est mon grand-père qui, en l'espace de... Ils se sont retrouvés à peine... parce que, en fait, ma grand-mère a été dans un centre de rééducation cardiaque en Alsace. Et donc, avec mon grand-père, ils se sont... Ça a fait un gros choc à mon grand-père. Et ils se sont retrouvés à peine une semaine avant qu'il arrive malheur à mon grand-père. Donc c'était... Voilà, on a failli perdre les deux d'un coup. Et en fait, le fait de perdre un proche, aussi proche de vous que pouvait l'être mon grand-père de moi, ça vous remet les pendules à l'heure. Et c'était déjà le cas quand j'ai perdu ma tante pendant le Covid. Du Covid d'ailleurs. Et elle avait déjà planté une graine en fait dans mon esprit. Et là, et je crois que c'est pour ça qu'en fait je remets toute ma vie en question. Je me dis la vie est trop courte pour souffrir et pour être malheureux en fait. Et voilà, c'est juste penser au moment présent. Si je peux passer un message, c'est bête, hein, tu vas me dire Amandine, c'est une vidéo hyper lourde. Vous allez me dire Amandine, c'est hyper lourd, hyper chiant comme vidéo, mais en fait, si je peux servir à quelque chose, c'est vous montrer ce sur quoi moi j'ai ouvert les yeux. Et je pense que c'est important dans cette génération, on est énormément sur les écrans et on est constamment à la recherche, j'ai l'impression, de l'objet brillant, de l'herbe plus verte ailleurs. Mais prenons conscience de la chance qu'on a déjà d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger dans nos assiettes, d'avoir personnellement des enfants en bonne santé, d'être en bonne santé pour le moment, je touche du bois. Mais je sais pas à quel point on est chanceux d'avoir tout ce qu'on a. Il y a plein de gens qui n'ont pas la moitié de ce qu'on a, ne serait-ce qu'un toit sur la tête et de l'eau du robinet. Vous ouvrez l'eau du robinet, vous avez l'eau courante. Enfin voilà. Soyons juste en gratitude de tout ce qu'on a et essayez pas de vivre à travers la vie des autres parce que ce qu'on vous montre sur les réseaux, on vous montre que ce qu'on veut. Et moi y compris, hein, je vais pas vous montrer quand je suis en pyjama en train de faire le ménage avec un kiki sur la tête. Je vais pas vous montrer quand je suis en phase de deuil. Enfin, c'est des choses que j'ai pas envie de partager vraiment de l'intérieur parce que c'est des choses personnelles et c'est des choses qui sont propres à chacun. Mais voilà, pensez juste à lever le nez un peu de votre téléphone. Y compris si vous zappez une demi-vidéo à moi pour vivre une activité avec vos enfants, une sortie en plein air, quelque chose. Voilà. Levez le nez de vos écrans et voilà. Je suis en pleine prise de conscience en ce moment. Et c'est pour ça que je pense que je prends le temps d'essayer de trouver un travail dans lequel je pourrais m'épanouir. Je dis pas que ce sera, je suis pas chez les bisounours, je dis pas que ce sera complètement blanc et complètement noir, parce que c'est faux, il y a toujours des petits inconvénients. Mais en tout cas, c'est vrai que niveau mental, je suis tombée bien bas là, niveau travail. Et il fallait que je sorte la tête de l'eau. Donc voilà. Ce vlog s'achève ici. Je pense que c'était déjà bien assez long. Ça fait 1 heure que je parle. Heureusement que j'ai un nouveau téléphone avec une grande capacité de mémoire. Mais voilà, c'était un petit vlog de blabla en fait, pour faire un petit update colo de mes objectifs, de ce qui s'est passé dans ma vie, de ce que je vis actuellement. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément bonne mine, que je suis pleine de boutons. Mais c'est aussi ça les réseaux, vous voyez. J'ai pas de filtre en fait devant la tête. J'ai pas, je suis maquillée mais vraiment peu je trouve. Et j'ai plein de boutons parce que j'ai très peu dormi, j'ai mal dormi, je fais des cauchemars. Voilà, donc en plus je suis thanatophobe, donc j'ai la phobie de la mort, donc en plus depuis tout le temps, depuis petite. Et voilà, assister à un enterrement, je pense que ça vous aide pas dans le processus, hein. Voilà. Et en plus d'un proche, donc voilà, c'est très compliqué en ce moment. Je vais bien, ne vous en faites pas, je pense pas être en dépression parce que j'arrive à prendre quand même du recul sur ma situation. Et j'essaye vraiment de profiter des moments précieux avec mes enfants. Là, j'ai pas encore trouvé de travail, donc j'ai des moments libres, entre guillemets, même si je culpabilise d'être à la maison, mais je vais retrouver un travail incessamment sous peu, je pense, j'espère, j'y crois. Je vais profiter de ces moments, puisque pour le moment, je n'y peux rien. Je cherche activement, mais pour le moment, ça ne mord pas à l'hameçon, donc j'ai du temps, donc je vais l'utiliser à bon escient et pas passer mon temps à scroller, mais en coloriant, en lisant, en partageant des choses avec vous, des choses qui peuvent peut-être vous faire du bien, de parler de loisirs créatifs, surtout
évitez de vous comparer aux autres et voilà, vivez votre vie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que celle-ci est assez longue, 57 minutes, va falloir que je fasse des cuts, c'est sûr. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais, juste avant de vous quitter, vous remercier pour toutes les personnes qui arrivent un peu tous les jours et qui continuent de commenter mes vidéos, bien que j'ai pas été très régulière, voilà, vraiment ces dernières années, hein, il faut le dire. Donc du coup, voilà, juste merci beaucoup et ce sera un plaisir de vous retrouver, j'espère un peu plus régulièrement, avec du contenu colo. Il y aura aussi du contenu lecture, je pense, du contenu dev perso. Je sais pas si ça convient à tout le monde, je pense que j'ai une communauté un petit peu qui vient un peu de tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent pour le colo, il y en a certains qui sont là depuis les updates lecture, mais voilà, j'ai pas envie de me limiter à une case, vous le savez, j'aime tellement de choses que du coup je vous partage tel que je suis et j'essaye de créer des playlists. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent pas, type vous aimez pas lire ou ça vous intéresse pas, prenez la playlist colo et puis voilà quoi. Vous êtes absolument pas obligé en étant abonné de consommer tout le contenu. Et justement pas, voilà, encore moins pour du contenu qui vous intéresse pas. Voilà, faites une sortie dehors au grand air, dans la forêt, peu importe, mais vivez et vivez bien et vivez correctement, vivez pas à travers un écran. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré qu'elle soit, c'est pas très français, mais bien qu'elle soit longue, fastidieuse à écouter certainement, mais je pense que c'est important en fait de partager un peu ces réflexions. J'espère que je retrouverai des gens qui se retrouvent un peu dans ce que je dis et dans ce questionnement un petit peu, mais j'ai l'impression que notre génération, je suis pas vraiment de la Gen Z maintenant, moi je suis des années 90, donc en fait je pense que je suis pas dans la dernière génération où vraiment c'est encore plus accentué, je pense. Je suis à cheval entre mes parents et la Gen Z. Donc, mais pour moi, le bien-être, que ce soit au travail, mental, physique, est important. Donc, je pense que c'est une piqûre de rappel. C'est pas inutile. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir visionné. Et on va clôturer cette vidéo par l'emoji de la fin. Attendez, laissez-moi réfléchir. Mettez-moi un émoticône soleil. Soleil pour le fait de prendre le grand air, de prendre l'air, de vivre le moment présent. Je sais pas, le soleil, ça m'inspire. Voilà. Mettez un émoticône soleil, emoji. Je sais pas comment on dit, punaise, je suis une boomer. Mettez un émoticône, je sais pas comment on dit maintenant. Emoji? Emoji, on dit maintenant, non? Bon, bref. Un emoji soleil, il y en a plusieurs, peu importe celui que vous voulez. Pour signifier que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous n'êtes pas endormi. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Merci encore pour tout et merci d'être toujours plus à me suivre. Je parle tellement que j'oublie ce que je veux dire. Mais c'est propre à ma personnalité. Je pense plus vite que je ne... Non, je pense plus vite que je ne parle. Voilà. Donc voilà, vous êtes plus de 2600. J'ai l'impression que c'est hier qu'on a passé les 2000 et juste merci, je trouve ça incroyable, phénoménal et juste merci. En plus je suis pas hyper régulière et merci beaucoup. J'ose espérer que vous êtes là parce que vous y trouvez votre compte et que malgré tout vous aimez un peu ma personnalité, donc même si je parle beaucoup et que je parle parfois pour rien dire, mais voilà, merci beaucoup du soutien et voilà, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.